étranger ici. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est comme d'habitude. Prêchez pas comme chez vous, mais comme chez vous. Et dans chez vous. Vous savez que l'évangile que vous prêchez, c'est l'évangile que le pasteur du Seigneur prêche. Et surtout, ces derniers temps, on me donne les rapports que vous êtes contre les sorciers là-bas, la moisson, j'ai dit, c'est ça. Comment on doit laisser les sorciers être à l'aise là où les enfants de Dieu dominent? Ça vient comment? Avec quel message? On doit les mettre mal à l'aise. Les sorciers, les magiciens, les féticheurs, on doit les mettre mal à l'aise. Parce que si nous voulons être à l'aise, ces gens-là doivent être mal à l'aise. Si nous sommes à l'aise, nous ne sommes pas à l'aise. Que Dieu soit loué. Prêcher, on n'avait pas adoré le mardi. On avait adoré le culte du mardi. Dieu a voulu que vous puissiez commencer la prédication à 12h moins 4 minutes. Si vous allez jusqu'à 13h30, c'est bien, c'est bien. Prêchez librement, prêchez, soyez à l'aise. Si je verrai que même le dimanche prochain, vous allez encore continuer, ça dépend de votre agenda. Je dois quand même prendre aussi quand même les souffles. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu sans tarder. Nous allons lire des Écritures dans le Nouveau Testament. Nous allons lire d'abord dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 7. 1 Pierre chapitre 5, 1 à 7. Je lis le premier verset, puis vous allez vous asseoir. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Vous pouvez vous asseoir. Pensez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, non pour un gain sordide, un gain d'argent, pour l'intérêt d'argent, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en aidant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne ultime de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, réveillez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Écoutez le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alors nous rajoutons Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 4. C'est pourquoi
Nous devons d'autant plus nous engager aux choses que nous avons entendues, de même que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Écoutez le verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons au pluriel, les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais oublier, nous pouvons incliner nos têtes. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te remercions pour ce dimanche, Seigneur, le jour de la résurrection, le jour consacré à l'adoration. Nous te remercions pour cette invitation du pasteur distingué Kazadi, avec son église, Jésus-Christ revient tabernacle. Nous te remercions pour ce peuple patient et qui a déjà chanté, loué ton Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout le travail accompli ici et nous bénissons cette chair, nous bénissons la lecture de ta parole, nous bénissons, Seigneur, cette prédication. Bénis les fils et les filles ici présents et ceux qui suivront ces sermons, si le moyen, Seigneur Jésus, de l'Internet, puisse-t-il être la solution à tous nos problèmes, pardonne tous nos péchés et nos manquements. Oh Dieu, prends la prééminence afin que ces quartiers soient bénis par ta présence et que le message puisse se répandre pour atteindre tous les élus prédestinés de ces quartiers. Ainsi, nous réclamons la prééminence du Saint-Esprit et nous chassons tout mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de sommeil et de fatigue, tout esprit d'envoûtement, toute puissance de sorcellerie et tous les esprits de maladie et toute puissance de l'enfer soient nuls et sans effet, et que toi, le glorieux Saint-Esprit, tu puisses nous guider du début jusqu'à la fin, parce que nous le demandons par la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Je vous salue dans les précieux noms de notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Thomas Chabani. Je travaille avec le pasteur Amis Dieudonné Manango du tabernacle de la Moisson. Nous sommes de frères avec notre précieux pasteur. Nous sommes frères avec notre pasteur. Alors, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et Dieu vous bénisse pour les chants. Et je demande maintenant votre attention. Je vais parler ce matin sur un sujet pratique de la vie chrétienne. Ce qu'il faut faire pour que le message de l'air produise les effets promis. Ce qu'il faut faire pour que le message de l'air produise les effets promis. En d'autres termes, ce qu'il faut, c'est-à-dire les clés pour que l'onction du message me soit bénéfique à tous égards. Voilà ce que nous voulons voir. Nous tirons cela du message de Frère Branham. Il prend soin de vous. C'est là qu'il parle de tout ce que nous avons dit ce matin.
j'ai l'habitude de prêcher dans les 10 premières minutes de mes sermons. Donc, même si vous ne pouvez pas supporter 1h30, mais si vous me suivez les 10 premières minutes, c'est là que je parle de mon sermon. Je vois que nous sommes dans une belle construction, il y a l'aération et puis même s'il y a la chaleur, il y a l'air qui entre. C'est pourquoi suivez, je vais d'abord prêcher avant de lire le prophète. Écoutez, frère, les parents des anges, des prophètes, ont produit leur effet. Alors, que dire des paroles de Christ lui-même qui s'est tellement soucié de nous pour accepter de mourir, pour que ce ministère du temps de la fin se manifeste? Nous allons voir avec Frère Branham. Si Jésus-Christ est mort, il voulait produire un ministère au temps de la fin. Amen. Ce message de l'air, Frère Branham dit, ce n'est pas juste un homme, un prophète qui nous conduit. C'est la colonne de feu. C'est l'ange du Seigneur lui-même qui est au-dessus de notre frère prophète messager. Si Dieu lui-même conduit les prophètes, comment est-ce que ces paroles peuvent rester sans produire leur effet? Alors que les paroles des anges et des prophètes ont produit leur effet, comment la présence de Dieu lui-même, ces promesses peuvent rester sans produire leur effet? Est-ce que vous me suivez? Soyez ici, ne regardez moi, ne regardez pas celui qui travaille. Quand on prêche, on regarde le prédicateur. Parce que l'attention vient en regardant. Le cerveau de l'homme a des lois. Et pour que le cerveau travaille bien, le cerveau regarde les images. L'œil donne au cerveau les matières à étudier. Alors si vous regardez quelque chose, vous verrez le cerveau tirer attention sur cela. Et vous pouvez capter quelque chose. C'est pourquoi Frère dit celui qui est aveugle, il est dans les ténèbres. Parce qu'il lui manque un canal. C'est ainsi quand on prêche, on regarde le prédicateur. Parce que pendant que je vous parle, en me regardant, vous serez concentré ici et vous pouvez retirer quelque chose de la prédication. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si les paroles de Christ ne produisent pas leur effet dans le monde du message, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, c'est que les gens ne consomment pas le remède. Voilà, le produit.
Le message de l'air, c'est un produit. C'est un médicament. Si on ne le consomme pas, ça ne peut pas produire des effets. Les gens se limitent à la connaissance du message. Les autres avancent, ils se baptisent même avec le message. Mais ils ne l'exploitent pas. Beaucoup de croyants, même des serviteurs, n'appliquent pas le message. Si les gens consommer le message, appliquer le message comme un médicament, le message produirait des résultats. Et les gens verraient les effets du message dans toutes les sphères de leur vie. Les gens ont perdu la vision de la volonté de Dieu pour ces jours. Dans la plupart des cas, on oublie que Dieu, c'est lui qui nous prend en charge. Et Dieu s'occupe de nous de la bonne manière. On peut vous aider, on peut vous donner, vous assister, ça sera temporairement, ça sera avec limite. Mais Dieu est celui qui nous prend réellement en charge de la bonne manière. Ça, les gens oublient. Car Élie a son temps. Nous parlerons de lui. Abraham dit qu'il vivait dans le luxe. Malgré la crise de son époque. Parce qu'il était resté fidèle à Dieu. Les choses que les gens font actuellement prouvent qu'ils ont rejeté les produits. La consolation, la conduite de Dieu dans l'église. C'est comme ça que les gens se débrouillent comme des pharmaciens qui n'ont pas étudié la médecine et qui essaient de fabriquer des ordonnances sans précision. Mais Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a donné les ordonnances avec une vraie posologie. Comment appliquer le message pour qu'il produise ses effets. C'est pourquoi ce matin ou ce jour, je voulais vous donner un peu quelques clés pour que le message de l'air ne soit pas seulement une lettre que vous connaissez comme une ordonnance de médecin, alors que vous ne l'appliquez pas sur vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi que nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour que l'onction de Frère Branham produise ses effets dans ma vie et dans mes problèmes à moi. Parce que c'est un produit efficace qui traite tous les cas, qui nous prend en charge globalement. Il n'y a pas de problème que le message ne peut pas résoudre. Pour que les croyants de ce message puissent se débrouiller ailleurs. Le message suffit pour l'âme, pour l'esprit, pour le corps, pour notre environnement, pour
Mais le problème, on ne l'applique pas. On ne consomme pas le message. Mais c'est comme ça. Il ne produit pas ses effets. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Voilà le sermon. J'ai terminé ma prédication. Je peux lire quelques citations de Frère Branham. Si vous ne voyez pas Dieu dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore consommé le médicament. Vous gardez ça dans les tiroirs. Vous avez des bibliothèques, des bandes, des brochures que vous gardez comme des archives. Tant que le message n'est pas appliqué, n'est pas consommé comme produit, vous resterez malade. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ce frère Branham qui l'a dit. Dans le message, il prend soin de vous. Prêché le 21 juillet 63. Merci Seigneur. Je lis le paragraphe 75 et 76. C'est très important. C'est comme un médicament contre une maladie. Nous pouvons tous lire sur la bouteille. Nous pouvons tous lire sur la bouteille et savoir les genres de médicaments dont il s'agit. Oh, merci Seigneur. Et quelle maladie cela soigne? Mais vous savez, lire les modes d'emploi. Je vais faire application de cela à la Bible, par exemple. Nos écoles et nos séminaires peuvent tous lire la parole. Est-ce que vous suivez Frère Branham? Mais vous savez, le seul fait de lire les modes d'emploi et comment prendre cela, ça ne soigne pas la maladie. Voyez, il faut le médicament. Cela doit être pris. Vous n'êtes pas ici. Suivez. Je sais ce que j'ai dit ici. Et c'est très important pour vous. Tout le monde ici a déjà consommé un produit pharmaceutique. Je vais parler lentement, je peux lire même une écriture. Je veux que tout le monde comprenne ça. Vous allez chez le pharmacien, vous achetez le produit. Ça peut être en bouteille comme ça. Ça peut être en comprimé. Mais il y a un papier où on vous dit ça c'est tel produit. Et puis on vous dit comment prendre. Et puis on vous dit ça soigne telle maladie. Selon l'ordonnance du médecin. Est-ce que nous sommes d'accord? Même si vous achetez, même si vous allez avec cela chez vous, même si vous connaissez comment prendre cela, même si vous pouvez lire tout ce qu'on a écrit sur l'ordonnance. Oh, merci Seigneur. Et que vous gardez cela là, vous serez toujours malade malgré la connaissance que vous avez du produit, malgré que vous avez la possession du produit. La maladie sera là. Et c'est ça le problème du message aujourd'hui. Le message de l'air, c'est un médicament qu'on ne lit pas seulement, qu'on n'apprécie pas seulement, qu'on ne se limite pas de chanter et de témoigner. C'est un produit qu'il faut consommer.
aide-moi à consommer le message. Aide-moi à appliquer le message. C'est quand le produit est appliqué selon les normes et la prescription qu'il peut produire les effets attendus. Parce que les paroles des anges produisent les effets. Les paroles des prophètes produisent les effets. Mais au temps de la fin, c'est le ministère de Christ Louis qui est venu. Jésus est mort pour que frère Branham vienne. Alors, si William Branham est venu, comment est-ce que toi tu continues à être malade? Comment l'onction du message ne produit pas ses effets dans ta vie? Le problème, ce n'est pas le médicament. Le médicament est déjà fabriqué, il est là. La date n'est pas encore expirée pour l'onction du message. L'onction est encore efficace jusqu'à la foi de l'enlèvement. Alors, si dans votre vie, le message ne produit pas ses effets, ça ne va pas. Soit vous ne l'appliquez pas comme il faut, soit vous ne respectez pas la posologie. Parce qu'on peut vous donner un produit, mais on vous dit dès le matin, dès la midi, dès le soir, le produit est efficace. Mais quand vous ne respectez pas la prescription, il ne produira plus ses effets attendus. C'est pourquoi l'église est malade, ayant des produits à la maison. Est-ce que vous avez suivi? Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, frère Branham dit, il faut le médicament. Cela doit être pris. Ainsi, un homme peut dire, je suis un théologien. Eh bien, ne me parlez pas. Je connais les Écritures au sujet de telle et telle chose. Je sais que la Bible dit telle et telle chose. Celui qui entend ma parole. Jean 5,24. Par exemple, celui qui entend mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ou comme King James le dit pour le roi Jacques le dit, la vie perpétuelle. Ce qui veut dire éternel, pour mieux dire à la vie éternelle, parce qu'il a cru. Écoutez frère Branham, je vous ai dit, je vous prêche au début. Frère Branham dit, beaucoup de gens disent qu'ils croient. Celui qui croit en moi, celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. C'est écrit comme ça dans Jean 5,24. Frère Branham dit, mais le problème, c'est que ce sont les gens qui disent qu'ils croient. Eh bien, c'est vrai. Les Écritures sont vraies. Je lis l'ordonnance. Je lis ce qui est prescrit. Et l'antidote contre mon péché. Mais est-ce que je peux prendre cela? Est-ce que je peux croire? Je vais dire je crois.
Frère Branham continue. Mais est-ce que je crois effectivement? C'est ça la chose suivante. Que Dieu vous bénisse. Il y a croire et croire effectivement. Il y a connaître le médicament. L'acheter et les consommer effectivement. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole? Le fait de lire et de connaître le mode d'emploi ne guérit pas la maladie. Le problème est que dans notre cas, nous voulons apprendre ce que le remède dit de prendre. Est-ce qu'on pouvait dire amen? Mon frère, il y a croire et croire effectivement. Il y a croire les médicaments et les consommer selon les prescriptions. Il y a des femmes, même elle a des produits, elle peut aller jeter ça. Elle a acheté. Mais elle s'éclipse. Et après Kiango. Ça ne peut pas produire les effets. C'est la même chose dans nos assemblées. C'est la même chose dans le message. Les gens lisent le message. Les gens apprécient le message. Les gens aiment le message. Mais les consommer pour qu'ils produisent ces effets, ça, ils ne veulent pas. C'est pourquoi on ne voit pas. C'est le fait du message. Est-ce que vous pouvez dire amen? Jésus-Christ revient quand même. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le grand prophète qui parle. Oh, merci Seigneur. Nous avons le remède. Mais nous ne voulons pas le prendre. Nous disons que nous le faisons. Parce que nous pouvons lire cela. Mais quand on le prendre effectivement, nous ne le faisons pas. Voyez, c'est pareil pour l'évangile. Un médicament dans ces cas-ci. Si le patient, il est établi que le remède guérit le patient, il est établi que le remède guérit le malade. Le patient lit sur la découverte de ce médicament. Il en connaît chaque composante. Il connaît tous les noms de l'homme des sciences qui a découvert ce type de médicament. Par exemple, les vaccins Salk et autres. Si nous connaissons toute la parole à ce sujet, mais nous refusons de la recevoir. Elle ne nous aidera pas. La parole ne nous aidera pas. Vous pouvez dire amen. Vous connaissez tout le mystère. Le mystère de ceci. Le mystère de cela. Le mystère de ceci. Le mystère de cela. Je rien font. C'est la posologie. Vous connaissez la date et les paragraphes. Vous connaissez tout. Mais est-ce que vous consommez le message? Voilà le problème des croyants dans le message. Vous commencez à raconter l'histoire.
de comment le produit est venu. Dieu est dans la chair humaine. Dieu a apporté la cravate. C'est bien. Jésus est mort pour que Dieu, le prophète vienne. Maintenant, aujourd'hui, moi je détecte. Aujourd'hui, moi je suis célibataire. Aujourd'hui, moi je suis malade. Aujourd'hui, moi j'ai des projets. Quoi le message? À quoi l'onction du message? Elle bénéfique pour moi. Mes frères et sœurs, le message est venu pour s'occuper de complètement. Nous prendrons ça dans toutes nos maladies, dans tous nos problèmes. C'est un message. Ne vous dites pas. Vous ne les consommez pas. Vous les croyez. Vous ne les croyez pas effectivement. Parce que vous croyez. Réellement, le message, il a d'accord avec le prophète. J'ai toujours dit aux gens, le message de vraiment profond. Donc, il y a de parler à la pharmacie. Donc, il y a de passer des médicaments. C'est pas tout le monde qui finit la clinique. C'est le monde qui prend tous les comprimés. Vous trouvez, on a dit, prenez pendant 5 jours, sans arrêt. Le matin, le midi, le soir. Mais le troisième jour, vous allez dire, et vous laissez. C'est comme ça que les produits ne donnent pas la guérison divine totalement. C'est comme ça que le message est devenu juste la lecture. Et le débat, sur les dates, sur les doctrines, sur les anciens, alors que le message est venu guérir la maladie du temps de la fin. Oh mes frères, je ne sais pas si vous suivez. Écoutez, Frère Branham dit, Jésus-Christ est venu pour que, est mort pour que le message vienne. Tu ne peux pas croire la croix de Golgotha. Croire. Zacharie 14:7. Sans bénéficier des effets du message. Chaque produit a ses effets. Le résultat après l'avoir consommé. Vous allez sentir ça. Mais après autant de jours, vous verrez tel résultat. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, merci Seigneur. Réveillez-vous, suivez-moi ici. Frère Branham dit, il prend soin de vous. 21 juillet 63. Le messager dit au paragraphe 139. Le paragraphe 150. 151. 152. Écoutez. Si vous voulez vous attacher à un credo, Dieu ne se soucie pas de ce que vous faites. Si c'est cela que vous voulez faire, il ne se souciera jamais de vous. Parce que vous faites ce que l'homme a dit. Mais si vous vous attachez à la parole, votre confession sincère est véridique et que vous croyez que Dieu est
Jésus s'est assez soucié du message d'aujourd'hui pour accomplir ces mêmes œuvres comme il avait dit, au point qu'il était mort et ressuscité pour envoyer cela par le Saint-Esprit, le consolateur, manifester son ministère aujourd'hui. Comme quoi, il est toujours vivant. Il s'est assez soucié. Ne voudrions-nous pas nous soucier? Est-ce que vous écoutez cela? Si Jésus est mort sur la croix, c'était pour que le ministère de Christ vienne au temps du soir, produire les mêmes effets, la même vie, les mêmes œuvres, comme au temps de Jésus. C'est pourquoi le message de Branham, c'est la preuve que Jésus est vivant. Parce que dans ce message, tout ce que Jésus était, dans sa puissance, dans ses œuvres, dans son ministère, Dieu a pris cela et il a magnifié cela. Jésus est très efficace au temps du soir. Parce que les gens qui ont marché avec Jésus sont marchés avec lui avant qu'il soit mort. Mais aujourd'hui, Jésus est mort et ressuscité et monté au ciel. Il est un Dieu immortel. Sa puissance agit avec efficacité. C'est pourquoi si Frère Branham est venu, c'est pour prouver que Jésus-Christ est très fort. Alors, si vous consommez les paroles de ce message, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est que vous ne consommez pas le message. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous écoutez Frère Branham? Voilà. Ce message marche dans tous les cas. Parce que ce n'est pas juste un frère qui nous a conduits. Le message de Frère Branham, ce n'est pas juste un frère qui nous conduit. Il y a Dieu lui-même au-dessus du prophète. Et quand Dieu suit lui-même la parole, il conduit le prophète. Branham dit, c'est ça notre pharmacie. La colonne de fer et la consolation. La colonne de fer et la protection. La colonne de fer et tout ce que nous avons besoin. Qui suit l'église. L'eau est toujours présente. Même si nous sommes dans le désert, l'eau ne manquera pas. Même si vous avez quel problème, le message va résoudre ce problème. Oh mes frères, je suis venu ce matin déposer une bénédiction ici. Ne soyez pas distraits. Les jours ne se ressemblent pas. Est-ce que vous me suivez? Oh merci Seigneur. Frère Branham dit au paragraphe 37, 38, 130.
Il prend soin de vous. Christ était une consolation pour Israël. Chaque fois qu'il pouvait lever les cieux et voir la colonne de feu. Je ne sais pas si vous captez ça. Et s'ils sont dans le désert. Ici, il y a quelques tournis. Quand on lève les yeux, on voit la colonne de feu. La situation est sous contrôle. La présence de la colonne de feu. Pour Israël, c'était la consolation. Et la prise en charge est assurée. Écoutez, frère. Je reprends cela. Il était une consolation pour Israël. Chaque fois qu'il pouvait lever les yeux et voir la colonne de feu et entendre le prophète proclamer les paroles qui étaient vraies. Et Dieu confirmait cela. C'était leur consolation. La colonne de feu. Le frère. Quand Dieu lui parle, tout est vrai. Tout s'accomplit. C'est pour nous prouver que la prise en charge est assurée. Merveilleux. Il était une consolation. Quand il était ici sur terre, tant que non, Dieu fait chair. Dieu s'identifie à lui-même et s'exprimant au travers des noms Jésus-Christ qui a promis que vous ferez aussi le sabre que je fais. Et je m'en vais au Père. Et j'enverrai le Saint-Esprit. Lequel sera moi. Sous forme de l'Esprit. Et je serai avec vous. Et j'habiterai parmi vous. Et les mêmes œuvres que je fais ici. Le Saint-Esprit le fera encore en mon nom quand il viendra. Voyez, c'est pourquoi il a dit parlez contre cela maintenant. Après que l'expiation a été déjà faite, ce sera un péché pardonnable. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Écoutez, frère, le produit est très efficace et Jésus, après sa mort, on pouvait blasphémer contre le Saint-Esprit. Dieu a pardonné. Maintenant que l'expiation est déjà faite, le produit est très efficace. Quand on blasphème par les esprits, il n'y a pas de pardon. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, moi je suis malade. Le Dieu là, le parent de fait là, le madame là, moi je n'ai pas rien. Aujourd'hui, Dieu a guéri les chiens. Dieu a guéri les chiens. Dieu a ressuscité les poissons. Aujourd'hui, Dieu a guéri les catholiques. Il a guéri les païens. C'est toi. C'est bizarre. Puis nous voyons les effets. Ils n'appliquent pas les produits. Aujourd'hui, seul l'esprit du Dieu vient de confirmer Jésus. Il est très efficace. Pour permettre au Père pour voir de voir que ce n'est pas juste un homme qui marchait là, que c'était Dieu
il savait que tant que ces signes de feu, une colonne de nuée et de feu les accompagnait, il a dit qu'il ne se retirait pas. Que Dieu ne retirait pas la colonne de feu et de nuée. Il était avec eux des années et des années dans le désert. 40 ans. Et c'est vrai, cette colonne de feu les conduisait. Branham dit, en 63, nous sommes dans notre 33e année. Il reste encore 7 ans pour que ça soit le même titre. La colonne de fer les conduisait. Il avait pris soin d'eux. Il avait tellement pris soin d'eux qu'il les a laissés savoir que ce n'était pas quelque chose de scientifique. Ce n'était pas une supercherie. Il a confirmé le message. Cela. Frère, écoutez, je vais vous initier dans notre magie. Je vais vous emmener dans le monde mystique. Comme on reçut un grand prophète, un grand maître, qui nous a initiés comment sortir la colonne de feu de la photo. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir si vous êtes prêts. Applaudissez pour le Seigneur. Vous avez la grâce d'écouter ça. Je ne parle pas de l'histoire. Je vais vous montrer maintenant comment sortir Dieu de la photo. Est-ce que vous êtes prêts? Branham nous a tout enseigné. C'est possible. Aujourd'hui, de la colonne de fer se détache de la photo. Et vous visitez là où vous êtes. Est-ce que vous aimez que je vous dise cela? Alors, écoutez avec attention. Oh my. Oh là là. Oh my. Merci Seigneur. Oh Jésus. Vous avez la grâce avec votre église pour écouter ça. Mes frères, notre prise en charge est assurée. Vous n'avez pas à pleurer si la tombe de frère Branham. Il a déjà donné la prescription. Il n'est pas reparti avec le produit. Frère Branham, le docteur Moïse, dans le désert, c'était un docteur. On allait chez lui, il n'avait qu'une seule prescription. Qui te guérit de toute maladie. Ça marchait sur tous les cas. 40 ans. La même prescription. Ça marchait. Croix. Et maintenant, le docteur Branham va nous donner la formule. C'est comment matérialiser la colonne de feu. Merveilleux, écoutez l'initiation. Si vous appliquez ça, ça se fera pendant que nous sommes là. Je sais ce que je dis. Frère Branham dit ceci. Oh, merci. Il y prend soin. Et vous,
Paragraphe 181. Écoutez. Regardez tous la photo de la colonne de feu. Vous voyez la colonne de feu? Au-dessus de la tête de frère Branham. Appliquons comme le prophète l'a dit. Vous verrez comment ça va marcher. Est-ce que vous croyez à frère Branham? Si Dieu est Dieu, ça va se faire. Ça ne peut pas échouer. Il prend soin de vous. 181. Maintenant, si le glorieux Saint-Esprit, l'invisible, maintenant, si les gens de la foi le manifestent pour moi, il a rapproché l'essence de la foi et sa parole a rapproché cela si près. Est-ce que vous suivez le message? Dans les derniers jours, qu'on en a pris une photo là. Il a tellement rapproché cela de nos sens. Ouais. Cela est allé loin. Et la vie venir ici. Et il s'est déplacé sous cette forme de la colonne de feu. L'a-t-il fait? Maintenant il est ici. Je sais qu'il est ici. La foi déclare qu'il est ici. S'il peut simplement se matérialiser assez ici pour saisir la vie de cette femme. Voyez, comme il a promis qu'il le ferait, le Saint-Esprit accomplira la même chose qu'il avait fait. Gloire. Comment matérialiser la colonne de feu? Regardez la photo. Comme si Dieu est loin. Et commencez à l'attirer par la foi. Dites que cette colonne de feu invisible, moi, je suis sorti de là. Je suis une partie de cela. Seigneur, je suis dans le besoin. Viens, quitte la photo. Commence à parler à la colonne de feu. Par le sens loin de ta foi. Elle s'approchera. Elle s'approchera. Elle deviendra une chose matérielle. Tu vas parcourir ton corps. Et soigner la maladie. Il sentira une sensation de joie, de sainteté. Ça va toucher là où il y a le problème. Gloire. Et ça va te donner les produits. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me croyez? Commencez à vous concentrer. Parlez à votre cœur. À la colonne de feu. Dites, Seigneur, c'est possible que tu viennes ici. Toi qui bouges. Toi qui te déplaces. Toi, viens une vitesse. Tu peux entrer là où ça ne va pas. Dans mon corps. Et tu peux me soigner. Sans que je bouge ici. Est-ce que vous le croyez? Oh my. Comment inviter Dieu? Comment tu peux inviter Dieu? Je vous dis. Dans le super signe,
Prêché le 29 novembre 63. Gloire. Descends 8. Et je descends. Branham dit, à présent, priez et demandez à Dieu de vous aider. Passons à la pratique. Ne soyez pas distraits. Dieu est déjà là. Soyez concentrés. Pensez à tous vos problèmes. Appliquez la prescription. Évoquez Dieu. Dieu est une réalité. C'est une histoire. Il est là. Commence à penser à tes problèmes. Dis à Dieu. Viens ici. Viens. C'est toi qui m'as créé. Oh, le Dieu de Branham. Viens ici. Est-ce que vous écoutez cela? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh my. Oh là 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 là. Gloire Dieu. Branham dit, maintenant, énoncez là aux instruments. Croix seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue là-bas? Jouez croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Croix seulement. Et vous soyez concentrés. Parlez à Dieu, ce n'est pas une histoire. Et suivez ici. Si ça ne se passe pas, alors Dieu n'existe pas. Je ne vous parle pas de l'histoire. Je vous parle d'un Dieu que je connais. Respectez chaque citation du message. Écoutez, Branham dit, à présent priez et demandez à Dieu de vous aider. Pendant que nous prions maintenant, énoncez là aux instruments. Croix seulement. Écoutez la formule. Pour appeler la colonne de feu, ouvrez les yeux. Écoutez cette citation. Soyez dans la position de la prière. La prière, c'est la concentration. C'est l'équité du monde. Allez dans le monde de Dieu. Oh my, écoutez. Branham dit, pendant que vous pensez à la colonne de feu, imaginez-vous que Jésus descend de la montagne. En pensée, dans votre imagination, représentez-vous les en train de passer la porte. La porte. Il s'avance ici. Et debout derrière la chair. Il dit, mes enfants. Imaginez cela dans votre pensée en ce moment. Gloire. Pendant que vous êtes là, pensez que Jésus quitte la montagne à la prière. Maintenant il vient. Il entre par la porte. Et il arrive jusqu'ici. Celui qui est debout. Mes enfants. Imaginez cela maintenant. Pendant que le frère Dieu croit seulement. Que tout le monde soit vraiment respectueux. Écoutez. Restez bien tranquille et priez. Partout. Continuez à prier. Dites. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Sois miséricordieux envers moi. Seigneur. Je crois. Amen. Branham va prier. Je n'ai pas encore fini. Suivez. Notre Dieu.
se calme, c'est un homme qui prie. Notre Dieu. Interprétez. Ils sont tranquilles à présent. En ce moment solennel, je crois que tu es ici. Je crois que cette colonne de feu qui conduisait Israël dans le désert a été manifestée en chair. Il a dit que c'était lui. Avant qu'Abraham fît, je suis. Je suis venu de Dieu. Et je m'en vais à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et son ascension, Paul l'a rencontré lorsqu'il était en route vers Damas. Une grande lumière l'a jeté à terre. Cet hébreu, c'est l'aurait jamais appelé Seigneur s'il n'avait pas su qu'il s'agissait là de cette même colonne de feu. Qui est-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Et tu es ici ce soir avec nous, la même fille en nous. Je te remercie pour cela. Père, maintenant que l'on sache que j'ai dit la vérité, ce que Dieu a conçu, afin que l'homme et Dieu soient unis. Ce même signe est nous ce soir. À la fin de l'âge, le super signe, que cela se produise une fois encore. Je débouche par le nom de Jésus. Continuez à prier. Oh my. Oh là là. Le témoignage, le 28 novembre 63. 147. Et pendant que je priais, j'ai entendu quelque chose dire. Et j'ai simplement continué à prier. Et je pensais peut-être que c'était mon imagination. Et alors que je continuais à prier, quelque chose a dit lève-toi. Et j'ai arrêté de prier. Et j'ai levé les yeux. Et la photo de Christ, celle que je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. Il y a Salman. J'aime la photo d'Offman. Le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, et j'en ai une grande en effet. En effet, lorsque je l'avais vu en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça son aspect. Et c'était là. J'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo lorsque j'ai pris. Écoutez l'initiation. Quand on a prié, il mettait la photo de Jésus d'Offman devant lui. Pour que, quand il ferme les yeux, que dans sa pensée, que seulement Jésus reste là. La photo nous donne une image de Jésus. Alors quand vous priez Dieu, en regardant cette photo, ce n'est pas l'idolâtrie. Vous invoquez celui qui est invisible. Amen. Qui était sous cette forme-là. Et c'est comme ça que
Yango te ezali Quand cela reste dans votre imagination, ntango yango efikali na mabaso na yo, quand vous priez, ntango ozali kosambela, c'est Jésus qui viendra. Yesu oyo ofandi akoye na yo. C'est Jésus-là. Yesu wana Venez Abraham. azalaki koya epai ya Branham. Quand il priait, regardez cette photo. Ntango Branham abandaki kosambela kotalaka foto wana ya ofandi. Oh, merci Seigneur. Atoni nkolo, Merci Seigneur. atoni nkolo, Merci Seigneur. atoni nkolo. Moto wana mabedi. Alors, je n'ai pas les yeux. Yango natongoli miso. J'ai regardé cette photo. Natalaki foto Et wana. j'ai regardé tout autant. Natalaki zingazinga na ngai. Je me suis dit, Na milobeli. qu'est-ce? Ezalaki nini? J'ai entendu la voix dire, lève-toi. Nayoki mongongo kolobelaka ngai telema. Je me suis dit, eh bien, je vais me lever. Nalobi malamu nazali kotelema. Et je me suis levé. Mpe natelemi. Et Dieu lui a dit, Nzambe ayesi ye. Meda est malade. Meda, ta femme est malade. Mwasi na yo mete na ndako azali kobela. On va l'opérer. Basekeni bakosola ye. Mais ici, Kasi awa parle. loba Là où il est, bisika azali, là où elle est, bisika azali, tout ce que tu varilles, nyonso yo kolobaka ça va se faire. ekokoma ndenge elobi Branham. Branham a dit, Branham mpe alobi avant que la main du médecin yango loboko ya monganga esimba ye. touche Meda, ma femme, Yo moko yawe mpo Yesu tu simba mende mwasi na ngai. et opère la guérison. Mpe esenya mobiko. Que la tumeur disparaisse. Sibe oyo esengeli moko sekoya bamonganga elimwa. Et Branham a prononcé la parole. Branham alobi maloba. Et la sœur était déjà signalée de l'hôpital, Se mwasi ayebeta. prêt à être opéré. Prêt à être opéré. Pembeni mpo bakosola ye. Le médecin a pris la binsouris Munga nazwi basido na ye ya kosala. en regardant comme ça. Ntango atali Il n'y avait plus de tumeur. maladi ezalaki lisusu te. La colonne de fer Likonzi na moko a opéré ezalaki sa lipatu. cicatrice. Otala kotika cicatrice pota. Commence à parler maintenant. Banda koloba sikawa. Je vous donne 10 minutes. Na pension 10 minutes mpo loba. Chantez gloire seulement. Bobeta. Concentrez pour parler à la colonne de feu. Pota na mosala. Lobeli likonzi na moto. Que chacun porte maintenant Dieu. Poko na mosusu. Abenga nzambe na mosala sikawa. Pouvoir sur terre, je te vois au ciel, rien donné pour son tour. Paragraphe 162, il dit ceci. Alobi boye. Oh, Kuzoka. Dieu accepte non composé à rapport avec la rédemption. Très bien. Ntango toyebaki bakombo sambo ya Yesu boyoki boyebaki nzambe aza na batitre sambo ya liseko na ye. Nous savons cela. Eske boyebi yango? Et on ne peut pas les dissocier de Christ. Bakoki kokabola batitre sambo na Yesu Kristo te. On ne peut pas les dissocier. Bakoki kokabola yango te. Christ a correspondu à chacun d'eux. Kristo Yesu apesi biyano na titre nyonso ya liseko. De ces noms composés en rapport avec la rédemption. Ya bakombo sambo oyo ezali kotambola liseko. Croyez-vous ça? Bozali kolebela yango? L'Assemblée dit Amen. Losambo lobi iyo. Amen. Croyez-vous qu'il est Jéhovah Jireh? Bozali kolebeleke azali nzambe. Zwaka nyonso na moko na ye. Le sacrifice pourvu par l'Éternel. Ye nde mbeka oyo ebongisami epai ya oyo ya seko na seko. Amen. Amen, amen. Et Jéhovah Rapha. Azali mpe Yawe mobikisi. Alors l'Éternel guérit toutes tes maladies. Oyo aseko abikisaka na bomoko na bino nyonso. Amen. Amen, amen. Et si ça ne s'appliquait pas à Christ, Nyonso ezalaki kozwela mosala epai ya nkolo Yesu. alors il n'était pas Jéhovah Jireh. Soki azwi mosala epai na Yesu Kristu te, kasi alingai azala Jehova mobikisi te. Donc on ne peut pas les dissocier. Tokoki kokabola moko ya bati
matitre ya Yesu na Yesu te. Tout cela forme un tout. Matitre ezabo ezali kosala nyonso Yesu azali. Voilà, c'est ça. Ezali bongo. Il ne peut pas être Jéhovah Rapha sans être Jéhovah Jireh. Amen. Yesu akoki kozala Nzambe monganga te soki azali kozwa bino na maboko na ye te. Et il ne peut pas non plus être Jéhovah Jireh sans être Jéhovah Rapha. Akoki kozala Yawe mobongisi kozanga kozala Yawe mobikisi te. Il a été blessé pour nos transgressions. Bazokisaki ye mpona masumu na biso. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Na pipi na ye yango nde tozwaki lobiko na maladi na biso nyonso. C'est incontestable. Lolenge ya kotia tembe na yango eza te. Or, nous constatons qu'ici, Tozali kotala awa il a été appelé Elohim. babengaki ye oyo anikeli. Le mot qui a été employé dans la traduction ici signifie aussi Elohim. Maloba oyo epesameli na mokanda oyo ezali koloba oyo anikeli. Je viens de le vérifier Na tali yango malamu pour m'en assurer. kotoyeba eza nini. Elohim. Et Elohim, c'est celui qui est entièrement suffisant. Elohim azali oyo aza na litoni na nyonso. Il est El Shaddai. Azali Yawe ya mabele Elohim. oyo atoni na nyonso. Le Dieu qui a des seins. Nzambe oyo azali na mabele ya komelisa bana na ye. Celui qui est entièrement suffisant. Oyo atoki na nyonso. Il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit, de qui que ce soit. Azala na posa te mutu aya kosunga ye aya kopesa eloko somo pakala. Il est celui qui vous suffit entièrement. Amen. Yesu ye nde akoki yo na nyonso. Si Dieu vous a sauvé, Soki Nzambe abikisi yo il peut vous guérir. akoki mpe kobikisi yo mokono. Il peut vous bénir. Akoki mpe kopambola yo. Il peut vous protéger. Akoki mpe kobatela yo. Il peut vous donner tout ce que vous avez besoin. Akoki mpe kopesa nyonso oza na posa na yango. Et vous suffire entièrement. Mpe kokoka na nyonso na yo. Et si je prononce les bénédictions Yango nde nazali koloba maloba ya mapamboli. qui ont de la chair, Nsima ya ebayelo. mettez-vous debout, Mutu na mutu atala likolo. levez toutes les deux mains Tomboza maboko na yo tukana apesi yo. dans la joie. Na kondima. Prononcez des cris de joie. Yo kangaka na esengo. Pendant que je prononce vos bénédictions. Que l'Éternel vous sauve. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous suffise. Soyez remplis. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez consolés. Soyez enrichis. Soyez ravitaillés. Soyez fortifiés. Au nom puissant de Dieu. Satan, nous te maudissons. Nous te chassons. Nous maudissons tes maladies. Nous maudissons tes esprits. Nous maudissons la pauvreté. Nous maudissons toute forme de misère. Nous maudissons la sorcellerie, la magie. Nous maudissons la crise. Et nous réclamons la paix. Nous réclamons la joie, la bénédiction, la guérison, la délivrance. Au siècle des siècles. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Reçois les cris de joie. Puissant de Dieu.